What's up la gang, j'espère que ça va bien, bienvenue dans un nouveau vlog, c'est le premier de 2024, de 2025, on est le 2 janvier aujourd'hui, fait que ce matin, c'est mon retour au travail, on est jeudi, mais je recommence quand même le jeudi, je travaille aujourd'hui puis demain, pour comme un petit peu comme, ça retomber dans les dossiers puis tout avant que l'agence rouvre officiellement lundi prochain, il y a juste moi puis Chanel qui travaille aujourd'hui, Chanel qui est l'autre employé, puis Ellie puis Alex, les deux propriétaires, ben eux, ils travaillent juste lundi, je pense que je vais comme travailler dans le divan, je vais tout écouter genre série de quoi de même. Et j'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes, bonne année. Nous on est sortis le 31 décembre, Mashup, c'est bien le fun, c'était cool, c'était pas la meilleure année, je trouve. Fait qu'à voir l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être rechanger notre formule, on sortait tout le temps au OMG Resto, qui est cool, mais ça fait 3 ans, j'ai peut-être l'impression qu'on a comme fait le tour. Je l'ai pas montré ici sur YouTube, mais j'ai tout enlevé mes décos. Fait que voilà, il n'y a plus de Noël. Moi je les ai enlevés le 30. On dirait que j'aime ça commencer une nouvelle année, puis ça se fait plus nécessairement de Noël. C'est surtout que mettons le jour de l'an, je le fêtais pas dans mon appart, fait comme, même s'il y a pas de sapin, c'est chill, puis comme, mettons, entre vous et puis moi j'étais quand même over le 1er janvier, ça m'aurait fait chier d'enlever toutes mes décos, mais bon, j'ai remis la plante là, ça fait tellement plus d'espace je trouve. J'ai mis aussi mon couvre-lit orange, fait que le blanc style canne de Noël il est plus là, fait que c'est pas mal ça fait plus épuré, j'aime ça c'est le sapin, faut que je l'amène dans mon char puis je le ramène chez mes parents, c'est juste que c'est comme trop lourd pour que je l'amène toute seule. Puis ça c'est comme toutes mes décos là, j'en ai quand même beaucoup on s'entend. Fait que voilà la gang. Hey, là je peux même pas me faire de petit café glacé ce matin, je n'ai plus de lait. Fait que ça urge. On dirait que je voudrais vraiment prendre un pour commencer à travailler, mais j'en ai pas. Fait que je vais aller à l'épicerie tantôt après ma journée de travail, ça me tente vraiment pas. Mais comme je pense que ça va faire un bon refresh, ça fait vraiment longtemps, on dirait que je parle à l'épicerie, je parlais depuis comme toutes les fêtes au moins là. Fait que ouais, je pense que c'est quand même assez nécessaire. Fait que là, moi la gang, je vais recommencer à travailler. Et on dirait que ça fait drôle de recommencer à travailler. Puis nous on se reparle un petit peu plus tard. On va faire un beau bouquet, vous allez voir. Ah ben, gâtez-vous là. La gang, c'est littéralement la tempête hivernale dehors au secours. Là, on dirait qu'à la caméra, ça paraît pas tant, mais genre, il neige, là, comme... En même temps, c'est vraiment normal parce qu'on est genre début janvier, puis il y avait comme pas de neige. C'était bizarre parce qu'au jour de l'an, il y avait pas de neige. J'étais comme vraiment réchauffement climatique. Salut, bonsoir. Je pense que j'irai pas à l'épicerie. Ça me tente vraiment pas, mettons. À moins que je me botte le cul puis j'y aille. Parce que là, je vois ça puis ça me tente vraiment pas. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais y aller demain matin. J'ai checké puis le maxi ouvre à 8h demain. Fait que je pense que je vais aller quand même tôt. On dirait que aujourd'hui, je me suis levé quand même tard. J'étais vraiment fatigué. Là, je vais commencer à prendre les bonnes habitudes puis me lever quand même tôt. Parce que là, je me levais à genre 10h30. Fait que comme, c'est quand même un enjeu quand tu travailles, tu comprends. J'ai pas encore fini ma journée de travail. Dans pas si long, là, je vais comme tout finir mes tâches de la journée. Mais il me reste comme un document de statistiques à finir. J'ai en train d'écouter la gang In Memoriam. J'ai toujours de la misère à dire ça. Une série québécoise. Je veux vraiment écouter plus de séries québécoises en 2025. Je trouve ça important d'encourager genre les productions d'ici, les films, les séries d'ici. Puis on dirait que genre avec Netflix de ce monde, Disney+, on dirait que j'étais moins porté à en écouter. Mais mettons, si je sais que Samy elle en écoute full, puis on dirait que c'est comme une habitude que j'ai pas. Quand j'étais chez mes parents, on avait le câble tout, j'en écoutais avec ma mère. Mais là, je suis comme plus chez mes parents, fait que j'ai comme pas le câble. Mais on s'abonnait à Crave. Et puis j'ai écouté OD Tentation. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais c'est tellement bon. J'ai trippé. On dirait qu'au début, j'étais comme pas sûr si jamais j'allais embarquer, mais j'ai adoré. Moi, ça fait 2 ans, je pense que j'écoute pas OD. Je trouve que c'est plate. Je trouve que les candidats sont boring. Y a pas de personnalité. Mais je trouve que OD Tentation au soleil, c'était excellent. Je vous le recommande vraiment. C'est juste 8 épisodes, mais full bon. Des personnalités qu'on a déjà vues. Pour elle, c'était vraiment bon. J'ai juste commencé V-Drive avec la télé-réalité avec genre les femmes riches, là. Je trouve ça quand même bon aussi. C'est pas ma série préf, pas mon épisode préf, ma télé-réalité préf, mais c'est bon. Puis sinon, j'ai vraiment hâte que Big Brother commence. Ça veut dire que c'était une petite soirée quand même assez simple. Là, je vais finir mon travail, je vais me faire à souper tantôt. Skincare, vraiment, on retourne aux bases du self-care, ça va faire du bien. Bon, je m'apprête à faire à souper, je vais vous montrer ce que je vais me faire. Je sais pas si vous suivez sur TikTok, Isabelle Labrec, probablement que vous savez c'est qui, là. Mais, elle a fait un bol de genre thon, en tout cas, il y a une couple d'années. Ben, je dirais peut-être genre 1 an. C'était genre full populaire. Puis, ça fait genre depuis ce temps-là que je veux recréer ça parce que je trouve que ça a l'air tellement bon. C'est avec des petits steaks de thon comme ça. Moi, j'avais jamais acheté ça. Puis, l'autre fois quand j'allais à l'épicerie, je l'ai vu. Puis, j'étais comme, oh my god, je vais acheter ça, je vais me faire ça. Fait qu'un petit steak comme ça, je pense que c'était à peu près comme, peut-être 3$ à peu près. Ce qui est, je trouve pas si pire, honnêtement, parce que, dans le compte aussi le prix du poulet et de la viande, je trouve que ça vaut quand même la peine. Là, je suis en train de faire cuire mon riz dans le cuiseur à riz. Depuis que je sais comment faire cuire du riz de la bonne manière, tout va bien. Puis, je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais il faut peut-être de la mayo. Elle utilisait de la Kewpie, mais moi j'en ai pas. De la sauce soya, de la sriracha, du riz, graines de sésame. Moi je pense que j'aurais acheté un petit peu de tout ça. J'en ai déjà parlé, mais c'est spicy chili crips. C'est comme des, je sais là, genre des petits morceaux de chili croustillant, full fort, méga bon. Puis il faut avoir aussi des feuilles d'algues. Fait que moi je vais venir comme les couper. C'est un peu le même style que le bol de saumon que j'ai déjà fait là, de Émilie Marco, une petite coquille vraiment connue
Ben, sur TikTok. Juste qu'elle, Isabelle, elle le fait avec du thon. Fait que je pense vraiment que ça va être bon. J'ai jamais goûté le thon comme ça. J'espère que je vais aimer ça. Bon, la gang, on s'apprête à faire ça. Je vais filmer un petit... Oh my god. Je vais aussi filmer un petit TikTok en même temps. Hey, je vous ai pas montré mes cadeaux de Noël, mais tu sais que j'allais comme vous les montrer au fur et à mesure quand je les utilise. Mais mes parents m'ont acheté une lumière comme ça pour faire des TikTok. C'est une qui est genre full connue là, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Je trouve que, surtout le soir, quand mettons je crée du contenu, je trouve que la qualité à cause de l'éclairage est pas top. Mais ça, avec ça, je trouve ça vraiment mieux. Fait que tu sais, dans le fond, t'as comme la petite lumière ici. Là, elle est peut-être un peu forte pour live, mais ouais, je trouve que c'est genre parfait. Tu peux venir le mettre sur ton téléphone, c'est genre de best. Bon, je suis en train de couper mon steak de thon, la gang. On dirait que je trouve ça bizarre quand j'y pense, parce que tu sais, c'est genre cru. Mais comme, tu sais, genre des sushis, c'est cru aussi, tu sais. Mais quand tu y penses, c'est un peu bizarre, tu sais. Mais je pense vraiment que ça va être bon, puis je trouve ça simple à faire, genre. Fait que j'ai mis de la mayo, comme je vous ai dit. En fait, tous les éléments que je vous ai dit, puis j'ai rajouté un petit peu de ça. Comme je vous ai dit, justement, là, ça va être vraiment bon. Puis j'ai mis un petit peu de vinaigre de riz. Elle mettait de l'huile de sésame, j'en ai pas. Mais je pense que vinaigre de riz, ça va être vraiment bon. Fait que ça ressemble à ça. Ça a pas l'air très appétissant à la caméra, mais je suis sûr que ça va être vraiment bon. Puis ça sent vraiment bon, tu sais. Ça sent comme un peu les sushis miam. Puis là, la prochaine étape, c'est de venir couper tes feuilles d'algues, comme ça. Il y en a qui s'achètent déjà les petits, genre, déjà comme coupés, mais moi j'achète toujours eux qui sont comme en feuilles, là. Là, je le coupe en effet de petits morceaux carrés. Comme ça, à peu près, j'en en faire plus, mais à peu près genre demain. Ok, la gang, on va bientôt être prêt à goûter. Fait que j'ai mon riz, mes algues, puis pas mon saumon, mon thon, ça va être tellement bon. Tu viens prendre un petit morceau d'algue, tu mets un peu de riz, ton thon là-dessus, puis ça te fait des espèces de petits sushis déconstruits de même. Oh my god, la gang, c'est tellement bon. Yo, gang, c'est tellement bon. C'est sûr que je vais produire ça. C'est A1. La gang, je suis tellement en crise, là. Genre, j'ai publié un TikTok, puis j'étais comme, il me semble que mon nombre de vues, genre, il est pas normal, il est pas comme d'hab. Genre, c'est un vlog, habituellement, les vlogs, ça fonctionne quand même relativement bien, tu sais, juste pas une couple de mille de vues. Là, j'ai genre 500 vues, puis je suis comme, je comprends pas pourquoi. Là, on va voir, c'est lui du jour de l'an, petit vlog TikTok du jour de l'an, puis là, on voit une bouteille de champagne qu'on boit. Puis là, TikTok, il a comme, pas banni, mais genre, je peux comme plus le publier je peux le publier, mais, mettons, il est plus admissible à la For You page. Fait que genre, les seules personnes qui le voient, si t'en vas dans ton truc, abonnement, genre, ça me fait tellement chier. Je trouvais full bon le vlog en plus. Fait que là, je suis en crise. En fait, ça me met tellement ça, genre, d'affaire-là. Alors, je suis pas en train de, genre, surconsommer l'alcool, une bouteille de champagne qu'on célèbre la nouvelle année, t'sais. Et là, je vais l'enlever, puis je vais le reposter. Il est 9h, m'en fous. Ça me fait trop chier pour perdre ce contenu-là. Mais ça me fait encore plus chier qu'il soit même pas dans la For You page des gens, t'sais. Sur une autre note, je vous ai dit que j'allais vous montrer mes cadeaux de Noël un petit peu quand j'allais les utiliser. Puis il y en a un que je voulais vous parler. C'est ce petit tourne-là que mes parents m'ont acheté, qui est le tonique lacté au ferment de Saccharomyces. En tout cas, bref, je ne connais pas le nom. 30%, en tout cas, c'est de chez The Ordinary. J'en ai fait entendu parler sur TikTok. C'est le dupe du Rhode, fait que le Milky. Mais le Rhode, il est vraiment cher, là. Fait en tout cas, je voulais le tester. C'est un tonique vraiment en forme genre de lait. On dirait legit que je m'applique du lait dans le visage, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il est genre full hydratant. Puis je trouve que ma peau, ces temps-ci, c'est ça qu'elle a besoin. C'est aussi un tonique qui est exfoliant, doté d'une technologie de fermentation de levure. En tout cas, bref, je sais comme pas trop ce que ça veut dire. Mais il est exfoliant aussi. Fait que, en tout cas, un exfoliant, est-ce que tu peux venir te le faire à tous les jours, puis c'est bon pour la peau, là. Fait que j'aime bien aimer ça, surtout quand, genre, mettons, quand je me rase, j'ai comme des petits boutons. Je trouve que ça va aider. Je vais comme pas vous dire encore les effets, parce que ça fait genre vraiment longtemps que j'utilise, ça fait legit. Même pas une ferme. Mais là, j'ai aimé la texture et tout. Fait que là, je retape là-dedans parce qu'il fait chaud ici, hein. J'ai vraiment l'impression cette année, la gang que YouTube va revenir en force. J'ai l'impression que l'année passée aussi, on disait ça beaucoup, mais je trouve vraiment que cette année, ça va arriver. Je pense que les gens vont commencer à être un peu plus cette année du contenu très court, tu sais. Genre, moi, j'adore les TikTok, j'adore les Reels, mais je trouve qu'il y a rien comme une bonne vidéo YouTube. Je le dis à la caméra, un de mes objectifs, c'est vraiment de publier plus fréquemment ici. J'ai l'impression que je le dis souvent, mais je le fais pas nécessairement. Mais c'est vrai, je veux vraiment publier plus souvent. Comme, je trouve que dans l'année, j'ai comme pas publié vraiment beaucoup, pis c'était comme, je sais pas, là, une fois ou 10 jours, mais là, j'aimerais vraiment se publier comme 2 fois par semaine. C'est peut-être beaucoup, là, pour être honnête. Peut-être une fois par semaine, minimum, j'aimerais ça. YouTube's gonna have a comeback. Genre, moi, je suis là depuis 2018, genre. Pas comme, je veux rester là, tu comprends. Tiens, on est bien hydraté, j'adore ça. Je pense que je vais mettre un petit prix de Nuda parce que je suis tellement blanc live. Quand je me réveille, je fais le saut quand je me réveille dans le miroir. Ben. Guess what? Je reviens à l'épicerie, la gang. On est vendredi matin, il est 9h20. Fait que je me suis levé vers 7h30, mais j'ai comme snoozé jusqu'à 8. Puis j'allais à l'épicerie, ça a bien été. Mais moi, ok, je vais être comme un boomer, mais les maudites caisses toute seule, je déteste ça. Ça bug tout le temps, toujours de quoi, appeler le poids, il marche plus, nanana, une branche, faut que tu viennes de voir. Je déteste ça, je vais avoir perdu 10 minutes là. Mais j'ai quand même fait des beaux, ouais, quand même une grosse épicerie, ça m'a coûté genre 100$. Est-ce que je trouve que c'est rendu cher l'épicerie? Ok, ça part la gang. J'ai acheté, premièrement,
craquelins. Vous le savez, c'est tout le temps eux que je prends les fins au blé ou bien les triscuits. Fait que ça, comme ça. J'ai acheté des petites patates comme ça qui avaient une dish style McDo. On dirait que je suis tanné de manger tout le temps des bagels. J'ai acheté des bagels par contre, mais tu sais, je vais essayer de varier un petit peu mes dîners pis tout parce qu'on dirait que genre je trouve que je mange toujours la même affaire. J'ai acheté du hummus, c'était en spécial cette semaine, ça je suis down. Moi j'ai pris lui au poivron rouge, j'aime beaucoup lui, aux noix de pain aussi. C'est Samy qui me l'a fait découvrir puis je l'aime vraiment beaucoup. Même affaire pour les dîners, je vais me faire une salade de pâtes cette semaine. Fait que j'ai acheté des pâtes, des salamis comme ça. C'est de la marque maison là, je pense Royal. C'était vraiment pas cher, c'est pas très appétissant. Il y en a vraiment beaucoup. Puis dans la même ordre d'idée, j'ai acheté des pains ciabatta comme ça. J'aime vraiment ça. Je trouve que pour me faire des dîners comme j'avais pas de rêverie, je trouve ça cool. Du tofu, je prends tout le temps celui-là. Puis j'ai acheté une coupe de légumes, fait que des échalotes, un concombre, tomates, poivron, un rouge, un jaune, patate douce, puis un oignon rouge. Fait que ça c'est pour le premier sac d'épicerie. Avant qu'il y ait la gang, j'achetais tellement jamais de légumes legit. Mais là on dirait que j'en mange de plus en plus puis je suis content. Bon, deuxième sac la gang, j'ai acheté des avocats comme ça. Ils étaient pas en spécial, mais en tout cas je pense qu'ils étaient comme 8$. J'ai l'impression que j'ai payé beaucoup d'affaires qui étaient pas en spécial. Puis habituellement ils sont comme mettons le feta, ça arrive souvent qu'il est comme je sais pas, peut-être 6-7$, mais là il était genre 10$. C'est pas tant une grosse différence, mais quand même. Raison numéro 1 pourquoi j'allais à l'épicerie legit, c'est pas du lait. Parce que ça fait vraiment longtemps que je me suis pas fait de café glacé. J'ai acheté un pot de crème glacée Quatico, hein. Je respecte ma vallée. J'ai pris érable et noix cette semaine. J'ai aussi pris du beurre. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de beurre salé comme ça, mais je pensais pas que c'est rendu autant cher que ça. C'est genre 7$. Je vais me faire un poulet slash tofu teriyaki. Fait que j'ai acheté la sauce teriyaki, j'en avais plus. Ça c'est aussi un petit luxe, mais je me suis dit que j'allais l'acheter. C'est une espèce de mayo épicé. Tu sais, je mange quand même beaucoup asiatique. J'aime ça me faire comme des bols ou genre, tu sais, des sushis, des trucs de même. T'sais, mettons, hier dans ma recette, ça aurait été bon. Fait que j'en ai acheté comme ça. Puis j'ai aussi acheté des vermicelles de riz. J'en ai jamais acheté. Mais quand je me fais des rouleaux de printemps, ben, j'aimerais ça avoir ça. Puis j'en avais pas. J'ai aussi acheté des épinards. On dirait dans la tête, c'était fucking cher des épinards. Finalement, vraiment pas. Je suis full content. Puis j'ai acheté de la goberge. J'ai l'impression que ça, c'est ça alors tu détestes. Mais moi, pour vrai, j'aime vraiment ça de la goberge. Puis je trouve que pour me faire des salades de goberge ou genre des sushis ou genre un pokéball, ça va de même. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Je voulais acheter du saumon fumé, mais il était tellement cher cette semaine. J'étais comme non, ça ne sera pas cette semaine qu'on va acheter du saumon fumé. Acheter celui-là. Fait que voilà la gang, c'est qu'est-ce que j'ai acheté. Ça m'a coûté à peu près 100$. C'est quand même des trucs chers, genre feta, crème glacée, beurre. Mais je suis quand même content overall. Ok, je vais faire mon premier café glacé de 2025 puis je vais utiliser mon mousseur à lait. On dirait que je pense jamais l'utiliser. Je pense que je vais le laisser sortir parce qu'à chaque fois, genre je les range mes mousseurs à lait. Fait que comme on dirait que je suis comme pas porté à les utiliser. Là c'est lui de chez Keurig, c'est lui que mes boss m'ont donné à Noël. Fait que c'est bon, mon espresso il est brisé. Alors, je suis un peu déçu qu'il ait brisé de même. Je sais pas s'il y a la formule par contre où est-ce que tu peux venir comme le mousser froid. Je pense que oui. Ah oui, hot and cold frothing. Mon rêve. Dans le fond c'est vraiment un dope du Nespresso là. Je pense que je vais le mettre là, la gang. Je pense que ça va être parfait, tu sais. Puis ça prend comme pas trop de place. Il faut être sorti. Hey, j'ai reçu aussi plein de capsules de café Nespresso à Noël. Je suis content, j'en avais plus, là. Fait que j'en ai vraiment reçu une coupe. Là, j'ai genre d'autres boîtes ici qui est genre ouverte, mais comme là, j'en ai genre 3 ici. C'est ma belle-mère puis mes parents qui m'en ont donné. Check, il y a genre plein de capsules là aussi. Puis ici, littéralement, comme ça, c'est plein. Là, je pense qu'aujourd'hui, je vais me faire, un double espresso. Je vais faire le Chiaro, je sais jamais comment le dire. Je l'aime full celui-là. Ça mousse la gang! Je trouve ça cool qu'il y ait un bouton genre froid pis chaud, tu sais. Parce que genre le Nespresso, faudra que tu le tiens longtemps. Très nice. Genre, c'est tout à mieux de mettre, j'ai vu ça sur TikTok là, mais de mettre ton lait avant ta capsule de avant ta capsule de café parce que sinon ça fait en sorte que genre ta capsule de café elle coule sur ta glace, fait que ça fait en sorte que ça fond ta glace plus rapidement. Ben ça vient comme ton café il goûte un peu plus l'eau, ce qui est pas tant de couture, tu sais. Voilà, je pense trop bon. J'ai crave un café glacé live là, crazy. Look at this beauty. Trop bon, j'adore ce café là, il est comme plus fort le double espresso mais ça kick plus, tu sais. Hier, j'ai passé la journée à travailler sur le divan. On dirait que, vu que c'était comme la première journée, j'étais comme, je filais pour être sur le divan, mais là, on dirait que je vais être à mon bureau. Je donne ici mal au dos, on dirait tout être la journée sur mon divan. Pis tu sais, comme le soir, je suis sur mon divan parce que j'écoute un film. J'ai réalisé que hier, mettons, j'étais sur mon divan toute la soirée.
On a mis une nouvelle petite bougie, la gang. C'est là qui est la Salt Amber and Vétiver. Ça dit que c'est ambre salée, fleur d'oranger fraîche et riche vétiver. Ça sent vraiment bon. Ça sent comme un peu genre le sel marin frais. En tout cas, vraiment bon. Je trouve que ça, c'est genre une odeur que tout le monde aimerait. C'est mes beaux-parents qui me l'ont acheté à ma fête. Bon, la gang, hey, j'ai essayé ma petite lumière quand je filme avec ma caméra. J'utilise quand je filme des TikTok, mais pas avec ma cam encore. Ah, j'aime quand même ça. Ça gosse un petit peu, par contre, le replay avec mes lunettes. Mais bon, là, vous avez vu, je me suis changé. Je viens de filmer un petit TikTok de toutes mes produits à lèvres, la gang. J'ai tenté de faire ça depuis un bout, mais je trouve que c'était beaucoup de job parce que j'en ai vraiment beaucoup. Genre, checkez-moi tout ce que j'ai, la gang. J'en ai tellement accumulé beaucoup dans la dernière année. Genre, on dirait qu'avant, comme en 2024, début 2024, je devais en avoir genre 2. Là, j'en ai legit. Vraiment trop. Mais je trouve qu'on voit tellement de genre promotion de produits pour les lèvres sur TikTok. On se cachera pas que TikTok c'est quand même assez, je sais pas là, ça incite vraiment la surconsommation. Fait qu'on dirait que j'étais vraiment curieux de genre tester tous mes produits à lèvres pour essayer de comme pas influencer les gens, mais comme tu sais de genre faire un review parce que j'ai l'impression qu'on en entend tellement parler. Fait que voilà, ça a pris quand même du temps. Ça doit avoir pris legit 30-40 minutes de filmer juste ça. Il me reste un petit peu de travail à faire. C'est ce que je voulais faire avant que la lumière soit trop basse. Je vais continuer mon travail. Je viens de finir Squid Game. Je le faisais en travaillant en fait. Puis moi j'avais vraiment aimé cette série-là. Ça me rappelle vraiment comme la pandémie. J'ai déjà pogné la COVID, moi, avec ma famille en 2021-2022. Je me souviens pas pendant le temps des fêtes, puis on se l'avait clenché, fait que ça me rappelle vraiment cette période-là. C'est comme nostalgique. J'ai quand même aimé la deuxième saison. Par contre, je trouve que ça finit, puis genre, c'est comme pas trop. Je m'attendais à ce que ça soit comme la fin, mais comme c'est sûr qu'il va y avoir une autre fin, parce que comme ça a comme pas fini, tu sais. Bref. Fait que là-dessus, j'ai vraiment à travailler. Ça risque d'être un vendredi soir assez relax ce soir. C'est pas grave, ça fait du bien des fois. On est vraiment plus tard, la gang. Je viens de finir de faire à souper, puis j'ai aussi fini de travailler, of course. Il est genre 7h, je pense. Regardez-moi ça, comment ça a l'air là-bas. Je me suis fait une espèce de burrito bol, mais avec du tofu, que j'ai mis avec des épices mexicaines, puis à fajitas. Il y a des cornichons, des oignons verts, des oignons verts, je dis jamais ça, des échalotes, des oignons rouges, poivrons, tomates. J'avais aussi mon riz d'hier. En tout cas, ça a l'air délicieux, des piments. Bref, j'ai aussi mis une petite maillot épicée que j'ai acheté ce matin. Trop down, très trop bon. Je n'ai pas refilmé de la soirée, la gang. Puis moi, évidemment, je suis ici pour conclure la vidéo. Comme tout le temps, j'oublie toujours de faire des conclusions. Fait que voilà, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ce premier vlog de 2025, la gang. Je suis vraiment content de vous avoir retrouvé pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, la gang, si jamais ce n'est pas déjà fait, liker, etc. Engagez avec mon contenu parce que ça me fait toujours méga plaisir. Puis bien, on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Bye bye. Getting drunk from 7 to 3. Overindulged in flesh like it's free. We're on a fast ride where monkeys killing time.